Ok, donc il est 2 heures du matin, on est le 4 mai 2024, et je suis en train de te record cet épisode parce que j'ai décidé de me lancer dans un tout nouveau challenge, dans une toute nouvelle aventure, et aujourd'hui on va parler de la responsabilité personnelle. Alors, il faut comprendre un truc. Ok, soyons honnêtes, soyons honnêtes. Si tu veux que ta vie change, tu dois changer des choses dans ta vie. C'est ce que m'a dit l'un de mes mentors. Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit, oh, j'y avais pas pensé, tiens. Ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. J'aimerais bien que ça change, ouais. Mais changer des choses dans ma vie, qu'est-ce que tu veux dire, en fait? Et il m'a répété ça 2, 3 fois avant de me regarder et de voir que réellement, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et du coup, de ce fait, on a enchaîné sur un principe très simple. Ce principe, c'est si tu veux changer des choses dans ta vie, il faut changer des choses dans ta vie. Ce qui revient à la citation de Albert Einstein sur le syndrome de la folie. La vraie folie pour Albert Einstein, c'est de refaire la même chose, enfin de faire la même chose et de refaire la même chose en espérant un résultat différent. Donc, il m'a dit si tu veux, en voulant changer les choses, après justement tous ces événements compliqués que j'ai vécus, donc ça m'est arrivé de dormir dans la rue, ça m'est arrivé de dormir dans ma voiture, ça m'est arrivé de ne plus avoir d'argent, ça m'est arrivé de monter à un certain niveau, d'avoir beaucoup d'argent, de me sentir sur la bonne route vers mon succès, vers ma liberté, vers ce que je vise, et de me cracher en plein vol. J'ai pas craché sur le sol, j'ai d'abord craché en plein vol, et après je suis tombé comme une merde. Exactement. Donc, comment on fait pour prendre la responsabilité de sa vie quand on est au plus bas? C'est ça la question. Comment j'ai fait pour passer de ça à aujourd'hui être devant toi? Eh bien, en réalité, je suis passé par plusieurs étapes. D'abord, il y a l'étape du deuil. Donc, quand je dis le deuil, c'est pas simplement le fait de enterrer la relation. C'est plus profond que ça. Donc, j'ai enterré la relation. Je vais te le dire simplement, hein, c'est ce que tu peux faire si tu vis ça actuellement. J'ai enterré la relation. J'ai enterré le fait de vivre à travers cette relation. Les projections que j'avais faites, je les ai oubliées. Enfin, oubliées. Je les ai mis un trait dessus. Et j'ai potentiellement travaillé sur ça sans m'en rendre compte. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est le fait de qu'est-ce que je veux maintenant. Puisqu'au final, c'est la question qui lead vers ce que tu veux devenir. Donc, quand tu vis un événement difficile, qu'importe ce que c'est, et que c'est vraiment quelque chose qui te tenait à cœur, ou c'est vraiment quelque chose qui t'impacte fortement, donc tu as un choc quand ça t'arrive, c'est comme si tu te prenais C'est comme si tu prenais un coup de crosse dans la tête, ou que tu te prenais des pénaltys en fait dans le visage. Ok, je sais que ça apparaît un peu violent, mais c'est pour justement te mettre l'image en tête. Donc tu te prends des pénaltys dans le visage, par quelqu'un que tu as aimé, ou par un événement qui t'arrive. Ok. Et là, du coup, tu te retrouves face à toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas laisser cet événement définir le reste de ta vie? Donc si tu as 20 ans aujourd'hui, ça veut dire que du coup, tu vas laisser ça définir 60 années de ta vie? Ou potentiellement 20 années avant de vouloir réellement te relever? Rater toute la beauté du monde? Et ne pas affronter l'obscurité qui s'affiche devant toi? Et moi, j'ai décidé de faire le contraire. Et quand j'ai décidé de faire le contraire, donc d'abord j'ai analysé la situation. Ok, je me suis dit ok, je suis au fond du trou et je n'aime pas ça. J'en ai marre. J'en ai marre. Et quand tu en as marre, c'est bon signe. Parce que ça veut dire que tu es prêt à changer quelque chose. Ok? Donc, ensuite, quand j'en ai eu marre, je me suis mis à ok, ok, j'en ai marre, donc qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux bien faire pour aller mieux? Qu'est-ce que je peux bien faire pour avancer vers quelque chose? Et j'ai commencé à me poser ces questions tout au long de la journée. Il n'y a plus aucune conversation qui m'intéressait. En général, quand tu souffres réellement d'une d'une- d'une déception énorme ou que quelqu'un te blesse ou quoi que ce soit,
tu ne ressens pas grand-chose, en réalité, physiquement. Ok? Au début, oui, mais après une semaine, 2 semaines, tu ressens plus rien. C'est juste que tu es dans un mood, tu es dans un état lié à cette émotion qui se rattache à toi, en fait. Parce que c'est comme un plaid que quelqu'un a posé sur tes épaules, et que ce plaid, en fait, tant que tu n'ouvres pas tes bras et que tu décides pas de voir la lumière du soleil à l'extérieur, ben, tu ne vas pas pouvoir affronter ça. Tu vois? Et quand justement j'ai enlevé ce plaid, je me suis regardé dans la glace et j'ai remarqué, mais en fait, j'aime pas mon corps. J'aime pas à quoi je ressemble. J'ai les poches vides. J'en ai marre de vivre dans cette situation. J'ai envie de vivre un autre mode de vie. Et c'est là que est venu quel mode de vie j'ai envie de vivre. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pourquoi j'ai envie de faire ça? À quoi ressemblent mes journées? Et petit à petit, j'ai commencé à bâtir quelque chose qui m'a dit, ok. Donc la situation que je suis là est un échec temporaire. Ça ne définit pas ma vie. Donc de ça, je peux construire quelque chose, transformer cette rage qui est en moi et l'utiliser comme essence pour alimenter le véhicule de ma vie. Ok? Parce que la vie, en fait, c'est un flot constant. À des moments, tu vas te sentir au top, et à d'autres moments, tu vas te sentir tout en bas. Et il y a un truc qui est très simple, très simple, c'est que quand tu es tout en haut de ta situation, donc quand toi, tu te sens au top, tu n'es pas si au top que ça, et quand tu es tout en bas, tu n'es pas si en bas que ça. Donc quand tu le mets au final en perspective, la vie te ballotte un peu dans des extrêmes pour te tester constamment. Quand tu es au top, il essaye de voir comment tu réagis, comment tu fonctionnes. Est-ce que tu peux aller un peu plus haut ou pas? Combien de temps tu vas rester là? Si tu arrives à rester là et que tu arrives à te stabiliser dans la tempête et dans toutes les vagues qui t'arrivent et tous ces problèmes que tu as réglés pendant que tu es au top, mais ils vont te laisser là. Tandis que si tu arrives à les régler et qu'en plus tu les utilises comme force et que tu passes par au-dessus, ah, du coup là tu deviens fort et que du coup tu passes encore au niveau au-dessus. La vie continue à te tester, mais avec des nouveaux niveaux. Et ça fonctionne pareil pour la chute. Donc il y a souvent un truc que j'ai constaté, c'est que quand j'étais dans une spirale descendante et que je me concentrais sur cette spirale descendante, tout descendait. Mon compte bancaire, ma nutrition, les gens que je fréquentais, le style de relation que j'avais, absolument tout. Donc c'est ce qu'on appelle la spirale descendante. Par contre, quand j'ai commencé à voir la spirale montante, ok, ascendante, ben, j'ai commencé à voir beaucoup de choses. Et c'est comme ça qu'on prend la responsabilité de sa vie. C'est-à-dire que tu arrêtes de laisser les choses t'arriver par hasard. Ok? Il y a une part de mystère et tout ça dans l'univers, mais tu arrêtes de laisser les choses arriver par hasard et tu décides que les choses vont arriver pour une raison. Et c'est ce que je fais constamment. Je décide que les choses arrivent pour une raison. Donc il y a le gap entre là où tu es actuellement, donc tu peux peut-être tout en bas, et le fait de passer à l'étape numéro 1, c'est-à-dire te relever et de te dire, ok, maintenant je peux aller de l'avant. Et en fait, le truc c'est qu'il n'y a pas de demi. Il n'y a pas de je vais essayer, c'est en fait tu dois le faire, c'est tout. Et en gros, quand j'étais dans cette phase, donc de la première étape de me relever, eh bien, j'étais tout en bas. Et je me suis dit, de toute façon, un jour ou l'autre, je vais mourir. Vraiment, c'est ce que je me suis dit. De toute façon, un jour ou l'autre, je vais mourir. Pourquoi pas faire ce que j'ai envie? Je risque quoi au pire? Rien. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est comme ça que ça devrait commencer pour toi aussi. De toute façon, on va tous crever. Que tu le veuilles ou non. On n'est pas immortel. Pas encore, en tout cas. Ils n'ont pas encore créé... D'après ce que je sais, en tout cas, ils n'ont encore rien créé qui dit qu'on est immortel. Donc, ce qui veut dire que tu as toutes les chances de pouvoir bâtir quelqu'un, donc toi, pour devenir une nouvelle version. Je te prends un exemple très simple. Si tu as déjà regardé Dragon Ball Z dans ta vie, Dragon Ball Z, ouais, Dragon Ball Z, je prends l'exemple de Dragon Ball Z. Sangoku, quand il était au fond du trou et qu'il a perdu un combat,
En plus, il est blessé. Tous ses potes sont presque décédés. La ville qu'il protège à chaque fois, elle est en train de succomber sous le méchant. Qu'est-ce qu'il fait d'après toi? Est-ce qu'il s'assoit et il pleure en mode « Ouais, j'y arrive pas et tout ». Non. Il se lève, il se bat plus fort. Il va à l'entraînement. Il devient plus fort. Il tire de l'expérience de cette aventure pour justement que quand il revient, il écrase tout. Et c'est ça la clé. Parce que c'est bien de regarder des dessins animés ou des animés ou peu importe comment tu l'appelles, des mangas, etc. Mais il y a une force dans ces mangas. C'est-à-dire qu'ils te drive pour devenir une meilleure version de toi-même. Si tu t'en rends compte bien. Dans One Piece, c'est pareil. Absolument tous les mangas que j'ai regardés, je n'ai pas regardé beaucoup, quand le héros perd, il y a une phase où il a du mal à l'accepter. Après, il l'accepte. Il s'entraîne dur. Et entre les deux, il y a un mentor. Qui le lead vers l'échec, vers sa réussite. Et ceux qui n'ont pas de mentor, ils sont encore plus forts que ceux qui en ont un. Ok? Sauf que, la différence, c'est qu'il y en a un qui va plus vite que l'autre. Et qui constamment évolue à chaque fois. Jusqu'à arriver au point où il devient son propre mentor. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je te donne rendez-vous au prochain épisode.